De nouveaux échanges de tirs entre Israël et le Liban, des violences devenues quasi quotidiennes à la frontière entre les deux pays depuis le 7 octobre. Une situation explosive qui fait redouter un peu plus chaque jour un embrasement global de la région. Cette crainte d'une guerre totale a poussé les autorités libanaises à se préparer au pire des scénarios, celui d'une gestion d'un nombre massif de victimes. Nous nous entraînons tous les jours et nous avons la zone rouge, la zone verte et la zone tampon. Et nous avons des missions différentes chaque jour. Par exemple, je sais maintenant que lorsque je travaille de nuit, je dois travailler dans la zone rouge, c'est-à-dire dans celle-ci. Dans ce pays éprouvé par 15 ans de guerre civile entre 1975 et 1990, puis par la guerre des 33 jours avec Israël en 2006, et dernièrement par l'explosion du port de Beyrouth en 2020 qui avait fait plus de 200 morts, une partie du personnel hospitalier a déjà été confrontée à des situations de crise. Nous avons fait face à de nombreux incidents qui ont fait un grand nombre de victimes, comme l'explosion du port, les attentats à la bombe contre des ambassades étrangères et même la pandémie de Covid-19. Tout cela nous a permis d'acquérir de l'expérience dans la prise en charge des patients blessés lorsque le nombre de cas arrivants est très élevé. Ce plan d'urgence n'est pas le premier au Liban, mais il survient dans un contexte économique particulièrement tendu dans le pays. Soumis à des coupes budgétaires, le ministère de la Santé affirme avoir renforcé le dispositif pour une meilleure efficacité et avoir pu mettre de côté au moins 4 mois de fournitures essentielles.